Brièvement, c'est difficile. J'ai commencé à écrire alors que j'étais en prison depuis 8 ans. Au début, je n'avais pas un but esthétique, littéraire. C'était pour moi une façon de garder mon équilibre mental. Dans des conditions d'isolement très dures, il est essentiel d'avoir une activité tous les jours, une routine. Je ne disposais de rien pour écrire, pas de papier, pas de crayon, j'étais dans le noir complet, il n'y avait rien. Et j'ai décidé alors d'écrire un roman mental, c'est-à-dire imaginer chaque jour un roman. En sortant de cet isolement, plusieurs mois plus tard, j'avais un crayon, du papier, de la lumière. J'ai commencé donc à écrire un roman pour tenir la promesse que je m'étais faite et j'ai passé 6 mois à écrire ce roman. C'était quelque chose de très stimulant, étant donné les conditions de vie de l'époque. Très stimulant pour m'aider à vivre, pour avoir une discipline mentale. J'ai donc continué et je ne me suis plus arrêté. J'ai commencé à écrire très précisément le 1er février 1981. Et 2 ans plus tard, en 1983, j'écrivais déjà pour être écrivain. Pour tout dire, je me croyais déjà un écrivain, même si je n'avais rien publié et je n'allais rien publier dans ces conditions-là. Mais c'était très important de croire à quelque chose. Et moi, je me croyais écrivain. Ensuite, en 1985, en sortant de prison, j'étais décidé à être écrivain. Je me suis consacré entièrement à cela, ce qui n'était pas très simple, ni pas très rationnel non plus. J'y ai consacré beaucoup de temps et d'efforts, et j'ai eu la chance de pouvoir devenir écrivain. Me transformé en escritor. À vrai dire, cette question n'a pas beaucoup de sens. Si je n'étais pas uruguayen, mais chinois, comment serais-je? Je comprends néanmoins le sens de votre question, et il est vrai que si je n'étais pas en prison, je ne serais pas devenu écrivain. Mais ma vie est unique, je n'en ai qu'une. Impossible de la penser avec ou sans la prison. La prison fait partie de ma vie. Je ne peux pas me dire, par exemple, comment serais-je si je n'étais pas un homme, mais une femme. La prison est une partie essentielle de ma vie et je ne peux pas m'imaginer sans elle. Avant d'écrire, j'étudiais des mathématiques en prison. Et c'était mon activité principale. J'étudiais tous les jours, du lundi au samedi, 6 à 8 heures par jour. Mais je voulais progresser et pour cela j'avais besoin d'un professeur. Et c'était impossible d'en avoir un en prison. Un jour, j'ai décidé que je n'allais plus étudier les mathématiques et j'ai jeté tous les livres. Je n'avais plus rien à faire et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à autre chose. Et j'ai pensé que je pouvais écrire un roman. Ce qui constituait une activité mentale qui me permettait de me projeter sur une longue échéance. Cela pouvait prendre 1 an, 2 ans. Non, les énergies, il fallait les placer ailleurs, faire de la gymnastique, résister au froid, à la chaleur. L'écriture condensait une partie de mes illusions,
mais pas toutes mes énergies. Era muy importante mantener el equilibrio mental, pero era muy importante la salud física. L'équilibre mental était très important, mais la santé physique aussi. Porque sin salud física, Elle était même plus importante que l'équilibre mental, car sans santé physique, il n'y a pas d'équilibre mental possible. L'écriture n'a jamais été pour moi un moyen pour m'évader de la prison. J'étais pleinement conscient de ma condition de prisonnier. L'écriture a été une activité destinée à m'aider à garder la santé mentale, mais cela ne veut pas dire que je m'évadais. Aujourd'hui, l'écriture est le centre de ma vie, même si je n'écris pas tous les jours, même si parfois des mois se passent sans que je ne publie quoi que ce soit. Je suis un écrivain tout le temps et je ne suis rien d'autre. Je me vois moi-même dans le monde comme écrivain. Peut-être, mais je n'ai jamais considéré l'écriture sous cet angle. C'est vrai que je n'ai jamais fait de thérapie, et certains m'ont dit que l'écriture pourrait jouer pour moi ce rôle. C'est possible, mais je pense que ce serait rabaisser une activité digne, le travail d'écrivain au rang d'une simple thérapie. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une thérapie, mais d'un travail. L'écriture exige bien d'autres choses qu'une thérapie. Il faut savoir écrire, avoir une discipline pendant 30 ans. Une thérapie finit lorsqu'on est en bonne santé. Entonces yo en todo caso sigo en terapia porque sigo escribiendo después de 30 años, pero no lo considero una terapia y no. Dans ce cas, je suis toujours en thérapie, car je continue d'écrire. On apprend à écrire. On apprend des techniques. On gagne en expérience. Mais je crois que le noyau central de mes idées reste le même. J'ai appris des techniques, des trucs d'écrivain. Mais je n'ai pas changé mes lectures. Les choses qui m'intéressent restent les mêmes. Hay evidentemente una evolución, pero no ha habido cambios. On peut parler d'évolution, mais pas de changements radicaux.